Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous nature de cette semaine et merci d'être à l'écoute de cette station de radio, celle que vous écoutez. Vous avez eu fret, pas froid, mais fret, c'est encore pire. Pareil, froid dur est attribuable au vortex polaire, c'est un immense cyclone au-dessus du pôle Nord où se trouve le plus grand froid de tout l'hémisphère Nord. Et ce sont les vents qui libère cet air froid vers le sud, alors donc ce qui cause des vagues de froid intenses comme celles qu'on a connues ces derniers jours. On surveillera le jour de la marmotte, le jour de la chandeleur, le dimanche 2 février. Si la marmotte sort de son terrier et ne voit pas son ombre, eh bien, parce que le temps est nuageux, alors ça veut dire que l'hiver passera et laissera bientôt sa place au printemps. Mais si la marmotte voit son ombre, donc on s'entend que c'est une journée ensoleillée, l'hiver se prolongera pendant encore 6 semaines. En 2024, les marmottes Fred, Phil et Sam n'ont pas vu leur ombre, prédisant que le printemps arriverait bientôt. Et c'est ce qui est arrivé. On verra bien cette année. Cette semaine à Rendez-vous Nature, Flash ton panache revient le 31 janvier. C'est le plus grand concours provincial de trophées de grand gibier. Un cofondateur, Gabriel Martineau. On est rendu à notre 2e édition. Puis déjà là, on peut vous annoncer qu'on va avoir une 3e édition. Presque tous nos commanditaires sont encore là. Nous, l'année passée, on avait eu environ 400 inscriptions. On a plus que triplé les gens qui sont intéressés au concours. On n'avait comme pas le choix de continuer. De quelle façon Flash ton panache peut-il contribuer aux annales de la chasse des grands gibiers de Trophée Québec? Son cofondateur, André Baudry. Moi, je pense que le timing était excellent. Il y a déjà eu des tournois de panache par le passé, mais il n'y avait pas de mesure officielle Bone & Crockett. Avec la venue de QDM et la loi du 6 points, les cerfs, les couronnes sont un peu plus grosses. Si on recule de quelques années, il y avait des spikes, des 4 points en masse. Aujourd'hui, beaucoup de 8 pointes, 10 pointes, et puis c'est parfait pour ce concours exactement. Avec ce nouveau mot qu'on a apprivoisé et subi, le vortex polaire, notre chroniqueur bien connu, Alexis Nantel, connu surtout comme Alexis le randonneur, du nom de son émission à TVA Sport, nous parle d'un article indispensable que nous devrions tous avoir à la maison, des crampons à glace. Même si on n'est pas un marcheur régulier, c'est certain que dans l'année, on va avoir une période là où il y a de la glace. Alors, vous allez les apprécier, croyez-moi. Et si on fait du plein air, là, peu importe l'activité, ça va finir par être utile, sûr et certain. Les troupes de chasse de Relais Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et la Fondation de la faune du Québec, auquel tous les chasseurs, pêcheurs et trappeurs contribuent lors de l'achat de leur permis. C'est environ 4% du coût du permis qui est remis à la Fondation. La Fondation vient d'approuver justement 17 nouveaux projets dans le programme Agir pour la faune. La valeur financière totale de ces 17 projets est de 521 588 $. Les projets financés touchent 10 régions administratives et visent à élaborer des plans de conservation pour certaines espèces et aussi conserver les milieux naturels. Je vous invite à consulter la liste des projets acceptés à fondationdelafaune.qc.ca. Vous y retrouverez le nom de l'organisme, la nature du projet et le montant accordé pour réaliser chacun d'eux. Il y a des projets qui atteignent même 70 000 $. Et je tiens à vous livrer régulièrement ce genre d'informations de la Fondation de la faune. Pourquoi? Parce que elles doivent intéresser tous les chasseurs, pêcheurs et trappeurs. C'est votre argent qui contribue à la Fondation de la faune pour financer ce genre de projet.
Alors, c'est pour ça que je vous en parle. C'est le temps des salons de chasse et de pêche et après celui du Salon national de la pourvoirie de Lévis pour la région de Québec qui avait lieu du 16 au 19 janvier dernier, bien le promoteur Gaétan Mondou tient le Salon national de la pourvoirie de Laval, région de Montréal, du 23 au 26 janvier. Et suivra du 31 janvier au 2 février le deuxième Salon chasse et pêche et camping et plein air de Saint-Hyacinthe. Cet événement se tenait auparavant à Montréal. Et Gaétan Mondou reviendra avec le Salon plein air chasse et pêche de Trois-Rivières du 7 au 9 mars et le Salon plein air chasse et pêche de Sherbrooke du 14 au 16 mars. Les amateurs de pêche blanche de la rivière Saguenay pourront bientôt profiter d'une application destinée uniquement à la pêche sur glace sur le fjord du Saguenay. L'organisme Contact Nature lancera très bientôt cette application qui contiendra des cartes interactives, des alertes en temps réel et des signalements de danger, et tout ça sous l'application Glace du Fort. Donc, retenez ce nom, Glace du Fort. L'objectif, c'est pérenniser la pêche sur la glace malgré les défis au changement climatique. C'est une très bonne idée, puis je pense que toutes les autres associations de pêche qui organisent des activités de pêche blanche devraient aussi se doter de cette application. Et pour en savoir plus, bien, suivez tout simplement la page Contact Nature pour connaître le moment exact du lancement. Alors, c'est sur facebook.com/pêche blanche Saguenay. À propos de la pêche d'hiver, le ministère de la Faune confirme que les amateurs pourront pratiquer la pêche sportive au lac des Sœurs du 5 au 9 février. C'est un lac très couru, ça. Le lac des Sœurs est situé dans la municipalité de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. Et durant cette période, la limite de prise et de possession est de 3 ombres de fontaine en tout. Pour les autres espèces, ce sont les limites de prise et de possession de la zone 13 qui s'appliquent. Le ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste à l'encontre de la protection de la faune et de ses habitats à SOS Braconnage, Urgence Faune Sauvage par téléphone sans frais au 1-800-463-2191 ou par Internet. Ce qui m'a fait aux nouvelles brèves des trompes de chasse et après une courte pause, le concours provincial Flash Ton Panache, qui en sera bientôt à sa deuxième présentation, a carrément explosé en popularité. Un des jumeaux fondateurs, Gabriel Martineau, va nous en parler. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer
c'est l'adopter. La Fondation de la faune du Québec s'associe à Rendez-vous Nature. Chasseurs, pêcheurs ou trappeurs, à l'achat d'un permis annuel, vous aidez la Fondation de la faune qui tient aussi des campagnes de financement et des activités bénéfices. De 6 à 7 millions sont investis chaque année pour une faune abondante et en santé. Tel un centre-aide, la Fondation redistribue de l'argent aux organismes et associations de chasseurs et pêcheurs. 200 projets d'aménagement faunique sont réalisés annuellement dans les milieux humides et les forêts pour l'habitat des gibiers terrestres et la sauvagine. Le programme Pêche en herbe initie les 9 à 12 ans au plaisir de pêcher. La Fondation de la faune du Québec s'active depuis 30 ans pour conserver et mettre en valeur la faune et ses habitats. La Fondation de la faune, fier partenaire de Rendez-vous Nature. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, deux frères, les jumeaux Martineau, comme on les appelle, sont de retour avec la seconde présentation de ce qui est devenu un événement maintenant annuel pour les chasseurs de cerfs et d'orignaux, Flash ton panache. Avec une appellation qui veut tout dire, on comprend bien sûr qu'il s'agit d'un concours de panache de cervidés. La finale de la première présentation de Flash ton panache avait eu lieu le 3 février 2024 à Gatineau, ça fait un an environ. Et cette année, bien, la finale provinciale est le vendredi 31 janvier lors du salon Chasse-pêche de Saint-Hyacinthe. Flash ton panache est l'initiative de, comme je le disais, des jumeaux Yannick et Gabriel Martineau. La seconde présentation 2025 approche. Gabriel, avant d'aller plus loin, rappelle-nous succinctement l'origine de cet événement et qui sont les jumeaux Martineau? Bon, ben dans le fond, nous, l'idée, ça nous est venu suite à un voyage de chasse au Manitoba. Donc, c'est ça, on savait pas, on voulait s'investir. On voulait s'impliquer dans un projet de chasse, mais on ne savait pas quoi faire. Donc, on a discuté, puis finalement, on a décidé de faire un concours de panache provincial. Donc, on est vraiment excités de ça. Puis là, on est rendu à notre deuxième édition. Puis, déjà là, on peut vous annoncer qu'on va avoir une troisième édition. Tous nos commanditaires, presque tous nos commanditaires, sont encore là pour l'année 2025. Donc, on est vraiment heureux de ça. Nous, l'année passée, on avait eu environ 400 inscriptions. Cette année, on est rendu... on a plus que triplé les gens qui sont intéressés au concours. Donc, on a décidé d'y aller pour une troisième année. Nos commanditaires, nos partenaires sont avec nous et nous supportent. Donc, on n'avait comme pas le choix de continuer. Puis, étant donné que notre concours se fait au salon de Saint-Hyacinthe, salon plein air, chasse-pêche et camping, un de nos partenaires majeurs. Donc, on fait notre événement au salon. Donc, étant donné, c'est ça, on va être au salon. Ensuite de ça, nous, on annonce l'événement là-bas pour la troisième année. Donc, on va déjà vendre des billets au salon, en plus de faire la soirée. Il reste quand même une chose, c'est que là, on parle de concours de panache orignal et chevreuil, et c'est très jeune comme événement, c'est une croissance très rapide, mais je pense que la vocation provinciale que vous donnez à l'événement attire aussi des gens de partout à travers la province, puis c'est ce qui fait son succès, en plus des prix de participation que vous donnez, parce que lorsque les gens s'inscrivent, normalement, dans plusieurs des cas, la chasse n'est pas faite encore, donc c'est un prix de participation qui figure d'abord en premier et qui attire d'abord les premiers chasseurs à s'y inscrire.
Oui, effectivement. Nous, prime abord, on avait des prix pour les participants, pour les gagnants, mais là, on voulait qu'il y ait de plus en plus d'engouement. Donc, on a des superbes prix de participation, dont un VTT Polaris. On a des armes à feu. On a des voyages de chasse, de pêche, des vêtements de chasse. On a en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Donc, pour les participants, on a près de 45 000 $ en prix seulement. Donc, oui, mais est-ce qu'il y a des pas prix... négligeant. Oui, allez-y, continuez. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, on a plusieurs prix pour les participants. On a aussi pour les gagnants des beaux prix. Les gagnants Chevreuil Orignal, c'est de près de 4 000 $ en prix. Le volet Chevreuil hors Québec, c'est près de 2 000 $ en prix. Donc, c'est vraiment le fun pour nous autres d'offrir ça à nos concurrents. Oui. Puis là, ce qu'il faut préciser, c'est que malheureusement, c'est que les inscriptions sont terminées depuis le 30 octobre. Ça avait commencé le 15 septembre et ça prenait fin le 30 octobre. Et pourquoi le 30 octobre? On se retrouve après ça au mois de janvier, au 31 janvier. Ben, je pense que c'est pour permettre la durée de séchage des bois, parce que la limite, c'est 60 jours. On ne peut pas mesurer un panache avant qu'il ait séché, qui ait été au sec, à l'air libre pendant 60 jours. C'est 60 jours de séchage pour permettre les mesures officielles. Mais dans le fond, pour notre concours, nous, on avait établi notre règlement selon l'achat des permis. OK. Mettons, je vais pour l'Orignal. Je dis ça à peu près, mais admettons que c'est le 15 octobre que vous avez... c'est la date limite pour acheter le permis de chasse d'Orignal. Ben, c'était la même chose pour nous. Okay, admettons dans la zone 28. OK. C'est l'exemple que je vous donne. Le chevreuil, c'est un petit peu plus long. Donc, mais la raison pourquoi que notre événement se fait le 31 janvier et non pas tout de suite après la chasse, c'est pour donner le temps au panache de sécher. Voilà, c'est pour ça qu'on fait l'événement un petit peu plus loin. Oui, les 60 jours réglementaires. Puis il reste quand même que là, les participants se sont inscrits, les gens qui ont qui présentent un panache, un trophée, l'ont fait préalablement mesurer, parce que maintenant, avec Trophée Québec et André Baudry, on retrouve des mesureurs dans toutes les régions du Québec. Et donc, les feuilles de mesurage vous sont parvenues pour les gens qui s'inscrivent directement pour le concours Flash ton panache dans les catégories serre orignal et aussi pour serre hors Québec. Mais je pense aussi que vous, de votre côté, les organisateurs, vous êtes maintenant en mesure de mesurer vous-même les panaches qui vous sont soumis. Oui, effectivement. Depuis l'année passée, Yannick et moi, on a été formés par André Baudry et Rénal Groslot. Oui. Eux autres qui sont les spécialistes au Québec en mesurage. Eux sont qualifiés pour Trophée Québec et Bowden Crockett. Voilà. Et ces mêmes gens, mais surtout, je pense, André Baudry, peut-être aussi Rénal, ils vont être à Saint-Hyacinthe, parce que là, les panaches qui ont été sélectionnés pour la grande finale provinciale vont être remesurés, mais avec ces mesureurs professionnels qu'on vient de nommer. Oui, bien, dans le fond, toutes les panaches qui ont été mesurées par des mesureurs qualifiés. Oui. Par contre, c'est ça. Par contre, si les panaches n'avaient pas eu le temps de sécher, on en faisait des mesures provisoires. Puis, à la finale, c'est ça. Ça va être mesuré par André Baudry puis Steve Ferland. Nous, on aurait pu en mesurer, mais écoutez, l'événement, on va être extrêmement sollicité le vendredi, le 31 janvier. Donc, on n'avait pas le temps vraiment de mesurer. Donc, André et Steve sont mis disponibles pour nous donner un coup de main. Et cette année, les participants, ils viennent un peu de partout à travers la province, je pense. Comme l'année passée aussi, ça venait d'un peu partout. Sans vouloir vendre le punch, on est extrêmement fiers parce que cette année, dans nos finalistes, on a 4 panaches qui vont faire Bowden Crockett.
Je peux pas vous dire lesquels parce que ça donnerait trop d'indices, mais on est vraiment fiers de regrouper 4 panaches qui se qualifient pour une croquette. C'est vraiment très impressionnant. Alors, donc, vous me disiez que vous aviez environ 1200 inscriptions cette année, mais vous avez quand même les 3 catégories orignal, chevreuil et chevreuil extérieur du Québec. Mais les noms des finalistes sont connus. Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'on peut les nommer? Certainement. Je vais commencer avec chevreuil Québec. On a Pierre Lehoux. On a Ken Morin. Mathieu Pelletier. Donc, c'est nos 3 finalistes pour Chevreuil Québec. Oui. Ensuite de ça, pour l'orignal, on a M. Marc-Olivier Côté. On a Émilie Lajeunesse, Stéphane Lebel. OK. Puis vous avez aussi une catégorie hors Québec. On parle de l'Ouest canadien à ce moment-là, hein, surtout. Ça peut être en Ontario, ça peut être dans l'Ouest, ça peut être aux États-Unis. Okay. On avait 2 finalistes. On a M. Kevin Descoteaux, qui lui vient de l'Ontario. OK, d'accord. Puis Charles Doris, que les gens connaissent bien. Lui, c'était un buck qui a été tiré au Manitoba. Voilà. Puis est-ce que vous avez une catégorie, je pense entre autres à l'île d'Anticosti, vous avez une catégorie hors Québec, mais peut-être aussi une catégorie hors continent qui serait l'île d'Anticosti? Effectivement, là, cette année, on ne l'a pas. Okay. Mais on est en pourparler, là, on est en train de vérifier si on ne ferait pas une catégorie île d'Anticosti parce que on sait qu'il y a beaucoup de chevreuils qui s'est tiré cette année. Ça a été une super belle année pour Anticosti. Donc, c'est très possible qu'on fasse une catégorie île d'Anticosti pour l'année prochaine. Oui, puis surtout que Trophée Québec a déjà une catégorie pour les cerfs qui proviennent de l'île d'Anticosti. Alors donc, Gabriel Martineau, Flash ton panache revient donc en fin de semaine c'est le 31 janvier, mais c'est coïncide avec le salon chasse et pêche de Saint-Hyacinthe. On va vous laisser rouler là-dedans, on va vous laisser tenir votre événement, puis on va se reparler la semaine prochaine, à la prochaine émission, parce que moi, je considère ça important quand même, parce que là, on est rendu avec un concours qui est provincial, je pense que c'était un peu en raison de la COVID. Avant la COVID, il y avait différentes associations aussi à travers la province de chasseurs qui, pour clôturer la saison en cours, organisaient toujours un genre de souper du chasseur, puis faisaient un concours aussi de panache. Mais ça a tombé avec la COVID. Mais là, vous avez repris la balle au bon, et avec un concours provincial comme Flash ton panache, je pense qu'il faut en parler, puis il faut inviter le plus de gens possible, puis surtout le faire connaître par le plus de gens possible. Alors, on se reparle la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne chance donc pour la soirée du 31, puis on donne les noms des grands gagnants à l'émission Rendez-vous Nature de la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée.
C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous nature, après cette entrevue avec Gabriel Martineau du concours Flash Ton Panache, eh bien André Baudry, qui est mesureur reconnu ici comme aux États-Unis, spécialiste et cofondateur de Trophée Québec, ben lui, il donne son appui donc à cet événement. André, le concours Flash Ton Panache a débuté discrètement, on va se le dire, à Gatineau en février 2024. Déjà au départ, tu as été consulté entre autres sur le moment de tenir le concours, notamment sur les fameux 60 jours obligatoires avant de mesurer un panache. Oui, effectivement, on s'est entendu avec Gabriel et Yannick, les 2 fondateurs. Et puis, nous, ce qu'on leur demandait, j'ai du temps qu'à mesurer les panaches, mais on va attendre les 60 jours pour le faire de façon officielle et pouvoir le rentrer sur Trophée Québec après ça. Et puis, Gabriel et Yannick nous ont accordé cette faveur-là. Et puis, depuis ce temps-là, ben c'est pourquoi le concours se termine là, comme à fin janvier, début février. Puis là, c'est le temps là aux chevreuils là, qui ont été récoltés de faire le 60 jours officiel. Oui, puis et comme Flash Ton Panache vise à chaque année à déterminer des couronnes des cerfs et des orignaux avec les plus hauts pointages Boone and Crockett, eh bien, un an après l'événement, on peut dire que ça a explosé. À quoi est-ce qu'on peut attribuer, selon toi, un succès aussi rapide? Moi, je pense que le timing était excellent. Le timing, plusieurs facteurs. Disons que il y a déjà eu des tournois de panache par le passé, mais il n'y avait pas de mesure officielle Boone and Crockett. Il y avait aussi le fait qu'avec la venue de QDM et la loi du 6 points dans un secteur de la province, fait que les cerfs, les couronnes sont un peu plus grosses, ou si on recule de quelques années, il y avait des spikes des 4 points en masse. Aujourd'hui, beaucoup de 8 pointes, 10 pointes, et puis c'est parfait pour ce concours exactement. Il y a un paquet de facteurs qui fait que le timing était excellent. Là. Oui, parce que là, on peut dire que c'est le seul événement de cette ampleur du genre à travers la province. Auparavant, j'en parlais même avec Gabriel Martineau, il y avait différentes associations de chasseurs-pêcheurs qui, après la saison de chasse, tenaient un souper, une activité communautaire, puis faisaient un concours de panache, mais c'était pas réellement peut-être aussi sérieux que ça l'est maintenant, parce que là, maintenant, dans toutes les régions, toi et ton collègue Rénal Groslot de Trophée Québec, vous avez quand même formé des mesureurs dans toutes les régions. 1200 inscriptions, c'est quand même incroyable. Tous ces panaches-là ont quand même été pré-mesurés, puis ça, c'est grâce à toi puis à Rénal. Vous avez donné la formation aux 2 promoteurs pour faire un genre de présélection des panaches. Oui, on a eu une des premières choses qu'on a faites avec Gabriel et Yannick, c'est de les former. Et puis, à partir de ce moment-là, eux, ils ont eu une meilleure vision de tout leur événement.
Et puis, nous, comme tu parlais, on a formé des mesureurs dans tous les coins de la province de Québec. Donc, quelqu'un qui récolte un orignal, que ce soit au lac Saint-Jean ou sur la Côte-Nord ou un chevreuil, peu importe où, il y a un mesureur proche qui accrédité qui peut faire la mesure et puis se comparer au reste de la province. Donc, comme je disais tantôt, le timing était excellent pour tout est arrivé dans les pièces du puzzle sont toutes embriquées à bonne place dans le bon temps. Je tiens à souligner aussi Gabriel, Yannick qui font un travail incroyable. Là, c'est sûr que les réseaux sociaux, et c'est de plus en plus populaire, même que je ne sais pas si tu vas en parler, mais leurs commanditaires, ça se bouscule pour être commanditaire de l'événement. Mais moi, je veux apporter un autre point. La femme de Gabriel ou Yannick, je ne sais pas c'est la femme de qui, là, Chantal, a fait un travail incroyable. C'est comme nos femmes, nous, Rénal et moi, là, Daniel et puis Sylvie. Sans eux autres, écoute, ils travaillent dans l'ombre et puis je voulais juste souligner le travail de Chantal. Oui, je pense qu'elle fait. Puis je pense même que c'est Chantal qui avait trouvé le nom Flash ton panache lorsque les deux frères Martineau avaient pensé à trouver un nom vraiment significatif pour le concours. Puis je crois que c'est Chantal qui avait suggéré Flash ton panache. Puis finalement, ça a été retenu. Mais toi, ton rôle, est-ce qu'il est terminé ou est-ce que même durant la fin de semaine prochaine, la fin de semaine du 31 janvier, la journée du 31 janvier, est-ce que tu vas être appelé à jouer un autre rôle durant le concours? La même chose que l'année dernière, c'est-à-dire ils m'ont demandé d'être, comment je peux dire, donc elle évaluer les finalistes. Je serai pas tout seul, je vais être avec Steve Ferland aussi qui est mesureur de Trophée Québec. Ils nous ont demandé d'aller là vendredi soir le 31 janvier lors de la finale. Et puis ça nous fait plus que plaisir d'être là à toutes les années. On va toujours être là pour eux autres. Là. Toujours. On était là à partir de la première journée, puis on va toujours être là pour eux autres. Oui, toujours, c'est un bien grand mot. Oui, mais en tout cas, tu peux dire au moins pour 2026, parce que c'est déjà assuré pour 2026. Mais dis-moi, André, je pense que quelque part, l'organisation de Flash ton panache vient nourrir Trophée Québec en apportant des nouveaux trophées qui peut-être sans le concours ne seraient pas connus puis ne figureraient pas dans le Trophée Québec. C'est sûr, c'est comme je disais tantôt, là, on fait une équipe incroyable, les deux ensemble. Là, je veux dire, ils apportent de l'eau au moulin pour Trophée Québec. Et puis, mais d'un autre côté aussi, on est en train, puis eux aussi, sont en train de nous aider à écrire l'histoire de la chasse au Québec. Oui, c'est-à-dire, tout ce qu'on rentre là, il y avait absolument rien avant. On peut beau dire, il y a eu un gros chevreuil, un gros orignal qui a été récolté dans les années 50, mais on n'avait quasiment rien sur le sujet. Maintenant, si on va sur le site de Trophée Québec, écoutez, on est rendu avec les cerfs typiques, atypiques et d'Articotti. Je pense qu'on n'a pas loin de 500 entrées. C'est très bon, là. Et en plus des orignaux qu'il y a là, les ours et puis les caribous, on oublie ça pour tout de suite, mais on espère qu'un jour ça va revenir, là. Quels sont les critères pour qu'un panache, cerf ou orignal figure dans Trophée Québec? C'est le pointage minimum. En réalité, pour un cerf de Virginie, ça prend 120 à carabine. Pour un orignal de mémoire, me semble que c'est 165 que ça prend pour rentrer dans le livre des records du Québec. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les pointages minimum de Boone & Crockett et on a enlevé 25 pouces. Okay. C'est-à-dire que pour les cerfs de Virginie, on sait qu'on a des cerfs de Virginie plus que respectables, mais on ne peut pas non plus se comparer, disons, à Saskatchewan ou à certains États des États-Unis. Donc, on a diminué les pointages d'entrée de 25 pouces. C'est notre façon de procéder. Oui, je pense que c'est bien correct comme ça. Puis pour Anticosti, là, c'est pas 120, c'est un peu plus bas, je pense. Oui, parce qu'il n'y avait aucune catégorie pour Anticosti. Il y a juste seulement nous autres, là, c'est notre catégorie à nous autres au Québec. Et puis nous, on a fixé là, le pointage d'entrée à 90. Là. OK. Pour terminer, André Baudry, dis-moi, selon toi, on en parle régulièrement, nous, on fait souvent des entrevues. Est-ce que tu penses que Trophée Québec est suffisamment connu de la communauté des chasseurs québécois? D'année en année, ça se développe dépendamment où ce qu'on est dans la province, là, si on recule de quelques années, la Côte-Nord ne nous connaissait pas du tout. Maintenant, avec des mesureurs dans ce secteur-là qui sont très actifs aussi. La même chose, là, si on parle de Rimouski en gagnant la Gaspésie. On est de plus en plus connus. Donc, puis là, avec ce fameux Flash ton panache, les réseaux sociaux parlent de plus en plus. C'est juste bon, là, qu'est-ce qui nous arrive. Comme je disais, le timing est excellent.
on se complète merveilleusement bien. Puis on fait ça à gang, on est en train d'écrire l'histoire de la chasse au Québec. Voilà, alors tout le monde te voit et tout le monde se regroupe pour le Flash Ton Panache, le concours provincial, la grande finale à Saint-Hyacinthe, le 31 janvier, lors du salon chasse-pêche de Saint-Hyacinthe. Alors André Baudry, mesureur officiel, connu beaucoup aux États-Unis, aussi de plus en plus au Québec, mais tu as déjà une grande notoriété du côté américain. Je ne sais pas si ça va changer avec Trump, en tout cas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je te remercie beaucoup. Puis je te dis une prochaine fois. On se reparle. Salut. Ça marche, merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. La Fondation de la faune du Québec s'associe à Rendez-vous Nature. Chasseurs, pêcheurs ou trappeurs, à l'achat d'un permis annuel, vous aidez la Fondation de la faune qui tient aussi des campagnes de financement et des activités bénéfices. De 6 à 7 millions sont investis chaque année pour une faune abondante et en santé. Tel un centre-aide, la Fondation redistribue de l'argent aux organismes et associations de chasseurs et pêcheurs. 200 projets d'aménagement faunique sont réalisés annuellement dans les milieux humides et les forêts pour l'habitat des gibiers terrestres et la sauvagine. Le programme Pêche en herbe initie les 9 à 12 ans au plaisir de pêcher. La Fondation de la faune du Québec s'active depuis 30 ans pour conserver et mettre en valeur la faune et ses habitats. La Fondation de la faune, fier partenaire de Rendez-vous Nature. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature.
Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, notre collaborateur Alexis Nantel, connu surtout comme Alexis le randonneur, du nom de son émission à TVA Sport, a vraiment le sens du timing avec ce nouveau mot qu'on apprend et qu'on apprivoise au cours des derniers jours, le vortex polaire. Eh bien, avec ce froid glacial, Alexis a choisi de nous parler des crampons de glace. Alors, Alexis, en hiver, bien sûr, les crampons, pour toi, sont indispensables ou optionnels. Tu vas me dire, qu'est-ce qui assure qu'on va faire une bonne randonnée? Ben, en fait, le crampon va nous assurer de faire une bonne randonnée, en tout cas de nous en sortir probablement sans blessure. On me demande souvent si c'est indispensable, comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, ou optionnel. Je dirais que c'est indispensable. On devrait tous en posséder une paire à la maison. Même si on n'est pas un marcheur régulier, c'est certain que dans l'année, on va avoir une période là où il y a de la glace avec le froid ou, par exemple, après un verglas. Alors, vous allez les apprécier, croyez-moi. Et si on fait du plein air, là, peu importe l'activité, ça va finir par être utile, sûr et certain. Aujourd'hui, je ne vais pas, moi, vous parler de tous les types sur le marché parce qu'il y en a énormément, mais j'ai résumé ça en 4 catégories distinctes et je vais démarrer avec les types de crampons et leurs particularités. D'abord, les micro-crampons. Alors là, si on parlait, là, tu vois, de marche dans notre quartier, par exemple, c'est vraiment le crampon à adopter. Quand on le regarde dessous, c'est un crampon là, d'abord en caoutchouc qui va s'insérer autour d'un soulier de marche là, ou d'une botte. Et dessous, ce sont des petites pointes qu'on appelle les clous, qui ne sont pas nécessairement pointues comme un clou. Alors, c'est un peu plus comme, par exemple, la pointe d'un bâton de marche qui est affilée sur le rebord, mais qui est quand même, somme toute, assez plate en dessous, mais qui va quand même, elle, couper la glace avec le pourtour là, pour bien s'agripper. Alors ça, c'est vraiment destiné aux surfaces glacées, là, comme les trottoirs, les sentiers qui sont légèrement verglacés, comme je le disais. Le matériel qui compose les clous, là, c'est soit de l'acier inoxydable de façon générale ou du carbone. Le caoutchouc, comme je disais, c'est un caoutchouc qui est élastique, donc vous n'allez pas retrouver des pointures comme les chaussures. Ce sont vraiment des grandeurs, par exemple, petits, moyens, grands. Et ça va faire donc pour une certaine gamme de pointures que vous allez regarder là, sur l'étiquette lors de l'achat. Les pointes de contact, là, les clous, sont beaucoup plus courts. Il y en a même qui sont conçus un petit peu comme une lamelle de travers qui n'est pas coupante, là, mais qui est faite un peu comme le bout d'un couteau à beurre, si tu veux. C'est rond en dessous, mais plate mais plat. Mais ça va éviter justement la glissade là, sur la glace contact. Ça peut servir à la course. Vous en voyez courir là, en pleine période hivernale. Moi-même, dans mon quartier, hier soir, j'en ai croisé 4-5 là, qui couraient avec la barbe blanche. Ouais. C'est vraiment le moment là, de les porter. Il y en a même qui vont couvrir uniquement le devant de la semelle, donc vraiment la pointe où on a les orteils pour la course. Donc, pour ceux qui ont vraiment une bonne technique de course, pour éviter d'en avoir tout autour et donc ça devient plus confortable. Il y a quelques variétés de clous, comme je disais, puis parfois vous allez même en trouver où ce sont que des chaînes, un peu le même principe là, que ce qu'on met sur les pneus de voiture pour se sortir du pétrin. Ce n'est qu'une petite chaîne là, qui va être en dessous. Oui, j'ai vu aussi des gens de chaînes, comme tu dis, puis aussi des gens de ressorts, de petits boudins, là. Mais qu'est-ce que tu penses des chaussures où les crampons sont incorporés là, dans la semelle? Tu n'as qu'à sortir l'article en question pour finalement pouvoir profiter de l'assurance des crampons d'une chaussure qui est conçue pour ça, finalement. Oui, ben ça, c'est très bien. Ça fait quand même quelques années déjà que ça existe, mais c'est quand même pas si vieux. Absolument. Parfois, juste en glissant là, sur le côté un petit bouton, ils vont ressortir. Il y en a aussi qu'on peut ajouter à la botte ou enlever complètement. Il y a plusieurs variétés qui existent maintenant. Là, si vous faites un bon magasinage à travers les moteurs de recherche, vous allez retrouver ça. Mais absolument, c'est recommandé tout autant qu'un crampon qu'on va ajouter qui est en caoutchouc. OK. Là, on parlait surtout de l'utilité des crampons à glace en ville, mais du côté de la forêt, ça se passe comment? Ben, c'est le même principe. La seule chose, c'est que là, on va allonger le crampon et le crampon va prendre une autre forme complètement à la pointe. Et là, dans les sentiers, souvent, on va calculer 11 à 13 pointes dessous le pied. Parfois, de différentes grandeurs. Ça va varier de 11 à 13 mm. Parfois, ça va varier même de longueur sur le même crampon pour la pointe du pied versus
le talon, mais c'est vraiment fait pour les sentiers forestiers, aller à la petite montagne pour des surfaces qui sont variables, des inclinaisons en neige ou en glace. Ce qui va varier surtout, c'est que là, on va vraiment être dans l'acier complet ou en acier inoxydable, donc beaucoup plus robuste. On essaie de privilégier l'acier inoxydable parce que c'est pas quelque chose qui va rouiller, ça va préserver aussi le crampon sur une plus longue période. On veut un crampon qui est plus robuste, donc pour marcher sur des racines et des roches. Et ce crampon-là, il n'y a aucun problème, là, surtout s'il est en acier inoxydable. On peut l'utiliser. C'est vraiment fait pour ça. C'est le crampon que moi, j'utilise le plus, là, surtout en randonnée pédestre, en montagne ou en sentier forestier. Puis si on parlait quand même des raquettes à neige, est-ce que ça fait pareil? C'est-tu la même chose? Oui et non, je t'explique. C'est que la raquette à neige est vraiment conçue à la base pour marcher sur de la neige profonde. Ouais. Il y en a de plus en plus, ça a beaucoup évolué la raquette. Il y a plusieurs types. Il y en a même maintenant pour courir qui sont plus étroites, moins longues. Mais c'est vraiment fait pour marcher sur de la neige profonde dans des sentiers inhabituels ou dans des champs, par exemple, où la neige s'est accumulée. Mais déjà, de plus en plus, on les dote de crampons intégrées pour éviter de glisser, qui peuvent être intéressantes aussi pour les sentiers, même si ce sont des sentiers qui sont déjà tapés. Quand on a des inclinaisons importantes, ça va nous aider à nous retenir autant à la montée qu'à la descente, et même que certaines raquettes proposent un talon qui peut se lever pour nous donner l'impression qu'on est à ce moment-là dans un escalier, sur une marche, pendant qu'on monte une pente qui est plutôt pentue, là. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour la raquette. C'est nécessaire dans les sentiers non damés ou hors piste. Quand je dis non damés, encore là, c'est vraiment des sentiers qui nous permettent de pouvoir aller en forêt sans que ce soit des sentiers qui soient balisés. Mais il faut faire attention, c'est pas tous les parcs qui le permettent. Mais les raquettes avec les crampons, là, évidemment, ça fait le travail dans plusieurs situations, notamment dans les montagnes blanches ou dans les Adirondacks, là, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, nord-est, où les conditions sont souvent plus difficiles et où la neige est souvent une surprise même pendant la journée. Alors, on ne part jamais sans ces raquettes. Alexis, les crampons sont faits nécessairement pour les surfaces durcies, gelées, donc ça prend une surface qui est très dure, finalement, pour ne pas briser la piste, par exemple, pour un sentier de ski de fond, là, on ne peut pas aller là avec ça, là. Non, exactement. C'est vraiment idéal pour, je dirais, en combinaison avec des bottes d'hiver imperméables sur des sentiers qui sont plutôt durs. Ça peut être une neige aussi, une neige croustillante ou une neige vraiment qui est tapée. Ça, c'est idéal. Moi, je les traîne toujours dans mon sac, là, de novembre à avril, surtout en début de saison, hein, où on a de la glace qui se forme au sol, puis en fin de saison, où c'est la même chose. Mais comme tu dis, on veut pas, il y a une certaine éthique à respecter dans les sentiers. On veut pas défoncer non plus ces sentiers-là. Mm-hmm. Ça veut dire qu'au printemps, quand la neige devient plus molle et qu'on renfonce, on s'abstient de s'aventurer dans les sentiers. Là, à ce moment-là, peut-être qu'une raquette devient intéressante dans ces conditions-là. Puis, parfois, on le sait, on partage de plus en plus des sentiers avec les skieurs, avec les fondeurs, avec les gens qui font du vélo d'hiver, du communément appelé fat bike. Mm-hmm. Donc, on fait attention pour ne pas endommager les pistes, puis ne pas nuire non plus aux autres activités qu'on peut y pratiquer. Alors, ça peut les dégrader. Alors, à ce moment-là, on s'abstient complètement de s'y aventurer. Oui, donc il y a une question d'éthique dans la pratique d'activités avec des crampons, mais il y a aussi des bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques? D'abord, respecter les panneaux d'indication. Hein, c'est la base, c'est la même chose pour un automobiliste. Ça fait partie des règles de base. Donc, on regarde vraiment à qui s'adressent les pistes qui nous sont offertes. Et puis, parfois même, il y a des sens à respecter parce que ce sont ce qu'on appelle des sentiers à passage unique, là, ou single track en anglais. Alors, on s'assure d'être dans le bon sens. Rester sur le côté des pistes multifonctionnelles, quand on la partage carrément avec les skieurs ou les fat bikes, souvent il y a un endroit qui est quand même désigné sur cette portion-là, soit à droite ou à gauche, donc on s'y abstient et on retire les crampons, comme je disais, si le sol nécessite pas leur usage. Par exemple, on défonce dans la neige, on frappe une neige molle, donc c'est mieux de complètement s'enlever de là. Alors donc, Alexis, en résumé, les crampons et les raquettes sont des outils essentiels. Et lorsqu'elles sont bien utilisées, ça assure la sécurité puis le respect des sentiers. Ah, tout à fait. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête.
que ce soit pour une marche en forêt ou une randonnée technique ou une sortie en raquette, prenez le temps de choisir l'équipement qui va être adapté. Puis parfois, ça nous oblige à avoir plusieurs types d'équipements à la maison ou d'en louer quand on va dans certains parcs. Mais c'est important de prendre le bon équipement. Surtout, ça va nous permettre de le faire en meilleure sécurité puis d'avoir aussi un plaisir décuplé, je dirais, d'avoir le bon équipement. Mais lorsqu'on parle de crampons de ville et les crampons de sentier ou de forêt, est-ce qu'il y a une grande différence de prix? Ça peut se situer entre quel prix pour les crampons de ville et quel prix pour les crampons en forêt? Il y a des crampons pour la ville là, qui débutent à partir de 12-15 $ qu'on peut trouver en ligne assez facilement. Généralement, c'est davantage quand on veut quelque chose d'un minimum de qualité autour de 30 à 40 $. Quand on veut aller vers le crampon de sentier, là, on va aller autour de 70 $ pour un bon investissement en acier inoxydable avec un caoutchouc qui va être assez résistant aussi dans le temps. On essaie d'avoir aussi des renforts, très important de prendre en considération, d'avoir des renforts où la chaîne vient s'attacher après le caoutchoup. Parce qu'il y a certaines marques qui proposent qu'il n'y a pas de renfort, donc rapidement, le caoutchouc, à force de les étirer, va briser à cet endroit-là. Et comme je le disais, de privilégier l'acier inoxydable qui va durer aussi dans le temps. Puis en même temps, ça devient un geste environnemental parce qu'on n'a pas besoin de remplacer le caoutchouc à chaque année ou à chaque 2 ans. On peut facilement faire 5, 6, 7, 10 ans parfois avec la même paire de crampons. Si on veut tout savoir de toi, mais aussi te suivre dans tes aventures et aussi en connaître plus sur la randonnée et le plein air, mais on visite tout simplement ton site alexislerandonneur.com. Alors, je te remercie de toutes ces précieuses informations. Je te souhaite de bonnes randonnées et n'oublie pas de surveiller en fin de semaine prochaine. Là, c'est le jour de la marmotte. Le dimanche 2 février, c'est la chandeleur. Et c'est là qu'on va savoir si l'hiver va se terminer rapidement. Ben non, ça va être encore pendant 6 autres semaines dans le froid glacial de l'hiver qu'on connaît actuellement. On espère qu'elle va s'étirer parce que j'ai pas l'impression qu'en tout cas ici dans le sud du Québec que c'est arrivé encore. Ouais, c'est vrai. Là, je parle à un gars qui aime l'hiver puis qui veut que ça dure le plus longtemps possible. Voilà. OK. Je te remercie puis c'est ce que je te souhaite. Salut. Salut. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Je ne pensais pas que l'élection du président Trump influencerait les activités de chasseurs québécois.
J'ai un ami qui vit à Sherbrooke et qui, à chaque année, avec ses partenaires, allait chasser le Big Buck, mais vraiment le Big Buck, là, dans les montagnes du Vermont. Alors, l'annonce du demi-dieu américain d'imposer des tarifs douaniers de 25 % dès le 1er février sur tous les produits venant du Canada et du Québec, ben, elle a fait carrément changer d'avis. Pour lui, c'est fini. Plus de chasse au Vermont, il chassera dorénavant au Québec. Et l'élection de Trump a aussi fait chuter la valeur du dollar. 1000 $, ben, ça représente 697 américains. Donc, il faut donner 1000 $ canadiens pour aller chercher près de 700 $ américains. Cette différence devrait inviter les chasseurs américains à venir réaliser leurs rêves à bas prix sur l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, par exemple, un forfait à 4 000 $ canadiens sur Anticosti représente un montant de 2 790 $ pour un Américain. Alors donc, sur une valeur actuelle de 69,7 cents canadiens. Peut-être qu'il serait opportun que les pourvoiries de l'île imposent aux Américains, pourquoi pas, une surtaxe de 25 % des forfaits pour venir au Québec chasser nos chevreuils sur l'île d'Anticosti. Mais pas en 2025, car du côté de Sepac-Anticosti, c'est déjà sold out pour 2025. Faites attention à vous et à vos proches. À la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Rendez-vous Nature, une émission produite par Média Miroli, Inc.